Coucou, salut les Verseaux, j'espère que vous allez très bien. Attendez, je mets mon petit coussinet dans le dos. Voilà, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot pour découvrir les énergies qui arrivent à vous du 16 au 30 juin 2026. Donc, installez-vous confortablement. On commence par ce premier message avec l'oracle du monde pour les Verseaux solaires, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau. Découvrons de quoi il va nous parler. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? La destinée, c'est l'étoile. Hein. Vous voyez, ça vous représente si c'était un tarot, bien sûr. En tous les cas, la destinée, il y a quelque chose, peut-être êtes-vous bien une espèce de croisée de chemin, qu'elle soit karmique ou non, pour certains d'entre vous. Mais je vois qu'il va y avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Il y a des communications, des messages, peut-être une lettre, peut-être un email. En tous les cas, des communications qui vous font prendre conscience de quelque chose d'important. Ce quelque chose d'important peut être tout à fait lié avec un sentiment de culpabilité ou le fait d'avoir à pardonner quelque chose, de lâcher cette affaire qui gruge peut-être votre intérieur, on va dire. Hein. Il y a tout ceci ici. Le pardon est demandé, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors, découvrons tout ceci. Alors, la première énergie qui sort ici, c'est le travail. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont des préoccupations professionnelles actuellement ou des occupations, je veux dire mentalement, je sais pas, moi, vous envisagez changer de travail, peut-être de voie professionnelle, vous voyez. Mais il y a aussi le fait que vous pourriez avoir une personne qui soit très connexe avec vous au sein de votre profession. Vous voyez avec qui vous travaillez. Sinon, on nous montre une amitié, quelqu'un d'important qui est auprès de vous. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a une onde ici avec cette énergie de maturité, de sagesse, de réflexion porteuse, on va dire, hein, de réflexion porteuse. Et je pense que cette amitié est sincère et en plus assez intense. Vous voyez, vous êtes très connexes, vous êtes sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si ça va résonner en vous, hein, vous me le direz, laissez-moi un message ou des choses de ce style. Ici, on voit un voyage. Alors, il y a peut-être cette amitié qui soit à distance, à moins qu'au niveau professionnel, vous ayez à faire un voyage d'affaires, un déplacement ou qu'il y ait une mutation. On ne sait pas, hein, tout ça peut être dans cette énergie, en fait. Puis sinon, bien sûr, on est en période de vacances, donc un voyage qui arrive à vous, peut-être avec un ami, une amie, ou que vous fassiez voyage pour voir cette amie, ou à l'inverse, hein, qu'elle vienne vous voir ou qu'il vienne vous voir. Ensuite, on me parle d'une espèce de frustration, peut-être d'une impasse que vous vivez, vous voyez, parce que j'ai la carte de l'impasse. Donc, il y a quelque chose comme une brèche, comme quelque chose peut-être sur lequel on aurait besoin de travailler. Peut-être cette impasse est due au fait que vous êtes en attente d'une opportunité. Vous voyez que ce soit sur le plan professionnel ou autre, peu importe une opportunité qui tarde à arriver ou que vous êtes en train d'attendre une résolution, des choses de ce style. On a besoin d'ancrage, mes amis, Verseau, ça c'est important, hein, d'ancrage et de lâcher un petit peu, s'il y a une situation qui vous occupe, de lâcher prise un petit peu sur celle-ci pour ne pas effectuer plus de blocage. Si elle est en latence, déjà cette situation, eh bien, ou que vous attendez une résolution, si vous tournez en boucle dessus, ça va effectuer beaucoup plus de blocage au niveau énergétique. Hein. Et il y a un obstacle qui va se libérer. Donc, lâchez prise, soyez zen, essayez de le faire au moins, au moins l'intention d'être le plus zen possible. Déjà, ça sera pas mal. Parce que vous voyez, il y a une libération sur un obstacle dans votre vie qui arrive. Donc, gardez la foi, croyez en ceci, parce qu'en plus, la carte du destin est là, vous accompagne. C'est quelle que soit la situation que vous allez vivre dans ces prochaines semaines, c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est comme ça. Et puis, il y a un sentiment de solitude. Alors, peut-être certains d'entre vous n'ont pas une vie sociale très développée ou que vous n'ayez pas beaucoup de famille ou que vous n'ayez pas beaucoup d'amis ou que vous soyez très entouré.
mais que vous évoluiez d'une façon différente à votre entourage, donc il y a ce sentiment de solitude. Il y a peut-être aussi une quête solitaire, dans votre vie qui est marquée, hein. Voilà ce que l'on peut dire avec ce premier oracle, mes amis Verseau. Allez, je vais prendre les cartes parce que sinon ça va faire trop de cartes sur la table. Et on prend maintenant, eh bien, ce premier tarot pour voir vos énergies, la tendance, les défis, les atouts, toutes ces choses-là pour mes beaux Verseaux solaires, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau. Moi, j'ai mon Vénus en Verseau, vous voyez? Très bien. Quelles sont les énergies qui arrivent pour les Verseaux dans cette deuxième quinzaine du mois de juin? Parfait. Les énergies des Verseaux. Waouh, superbe. La tendance, les atouts et le défi. Dans le dos de deck, ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, il y a une célébration. Il y a une célébration qui arrive. Il y a peut-être un compromis, peut-être une invitation avec des amis. Vous voyez, on fête quelque chose. Toutes ces choses-là. Il y a la tempérance, donc il y a un besoin d'alignement, d'équilibre aussi pour certains d'entre vous. Et puis peut-être des compromis qu'il va falloir faire dans une situation quelconque, hein, qui arrive à vous, hein. Attention quand même à être, je sens que dans une certaine situation, vous avez besoin d'être stratège. Essayez de réfléchir, de monter une stratégie pour arriver à bon port dans ce qui vous occupe, hein. Il faudra quand même ouvrir l'œil aussi, peut-être à un entourage, amical. Alors bien sûr, vous avez des amis sincères, mais peut-être il y a quelqu'un qui vous déçoit ou qui vous fait un petit coup dans le dos. Il y a une décision aussi qu'il va falloir prendre et vous aurez du mal à la prendre, hein. Vous aurez tendance un peu à procrastiner, à fuir la situation, vous voyez? Des choses de ce style. Bon, voilà ce qu'on nous dit dans ce premier tirage du dos de deck. Alors les énergies, des Verseaux. Ben, les énergies des Verseaux, ici, il y a une énergie karmique. Déjà, on plante le décor, mes amis. Donc, c'est la justice, bien sûr. Ça nous parle, eh bien, de votre intégrité, de votre droiture, de vraiment vouloir faire les choses bien. Vous êtes quelqu'un de juste. Ça, c'est très, très important. Et puis sinon, on vous demande cette justesse, justement, pour le plus grand bien de toutes les parties concernées dans une situation qui va vous occuper dans ces prochaines semaines. C'est un signe de la balance qui se montre pour si ça vous intéresse. Donc, il y a ça, c'est très, très important, cette intégrité. Bien sûr, sur un plan prédictif, ça peut tout de suite nous amener sur une procédure en justice, des documents légaux, des contrats, des signatures, vous voyez, toute cette onde-là, hein. La tendance. Alors la tendance, elle est ici dans ce premier tirage un petit peu à la négativité, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui financièrement est difficile, mais assez difficile, qui est une carence financière, un manque financier, vraiment du mal à finir le mois, pour certains d'entre vous. Sinon, c'est une carence affective, mes amis. Donc ici, on nous montre peut-être un processus qui soit en lien ou avec les finances ou bien même peut-être une séparation ou quelque chose de ce style, en tous les cas au niveau émotionnel. Donc, cette tendance, on va la contrecarrer, mes amis. Rien n'est gravé dans le marbre, hein. Il va falloir eh bien remonter la vibration, d'accord? Vous ancrer sur votre foi, sur le fait que vous pensez que la vie, ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, y croire et essayer de mettre des actions en route, bien sûr, puisque ça dépend de vos actions et de vos raisonnements que les choses changent, hein. Ça, il faut quand même bien en prendre conscience. Donc, il y a ceci ici. Les atouts, eh ben, ça va être justement que vous allez savoir être dans l'action. Il y a des nouvelles aussi qui peuvent arriver rapidement. Il pourrait y avoir des voyages, des déplacements aériens qui se fassent ou des déplacements tout court. Mais comme atout, ça va être quand même le fait d'en vouloir. Vous voyez, d'en vouloir, de pas rester les deux pieds dans le même sabot et d'être actif, proactif vis-à-vis de votre vie pour changer les choses que vous désirez en fait. Le défi, eh bien, le défi ici, ça va être peut-être la cohésion avec un entourage. Le défi aussi, dans un certain sens et au niveau plus animique du bien-être et toutes ces choses-là, c'est qu'il faudrait que vous puissiez prendre un petit peu de repos. Sinon, si c'est une situation émotionnelle, qui a une séparation ou il y a vraiment des questionnements sur un éloignement émotionnel,
Eh bien ici, c'est vrai que ça peut nous montrer effectivement, une future séparation. Mais vos actes, vos décisions, feront la différence. C'est à vous de construire et de voir là où ça peut résonner en vous, hein. Donc voilà ce que nous montre ceci et comme défi, comme je vous disais, eh bien, la cohésion avec, l'entourage extérieur peut-être va être un petit peu difficile. On est un peu instable, on n'est peut-être pas assez ancré, toutes ces choses-là aussi, hein. Allez, découvrons maintenant avec, ce deuxième tarot, les énergies du 16 au 30 juin 2026 pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lune et Vénus. OK, je vais mettre toutes les cartes sur la table. Le dos de deck, on le verra ensuite, hein. Très bien. Alors, voyons voir si on a un peu tous les éléments ici de façon à ce que ce soit équilibré. On a des deniers, on a des épées qui est votre élément, bien sûr, l'air. J'ai des coupes aussi en ce qui concerne bien le côté émotionnel, mais il y en a pas beaucoup. Et j'ai de l'action, donc nous avons effectivement tous les éléments. Alors, dans vos énergies, vous voyez, on revient un petit peu sur une énergie. Alors, c'est une énergie d'air, c'est votre élément, c'est un 5 d'épée ici. Ce 5 d'épée, clairement, nous parle qu'il peut y avoir de la compétitivité dans une sphère de votre vie à venir, hein, ou que vous la viviez même, que ça ait commencé maintenant, ou de la rivalité. Il peut y avoir des riffraffes, des petites disputes, des conflits, vous voyez. Mais en fait, ici, je pense que personne gagne vraiment la partie. Donc, essayez de ne pas gruger vos énergies sur des situations ou avec des personnes qui n'en valent plus la peine, qui n'en valent pas la peine, mes amis. Ça, c'est très, très important. Le 17, ici, nous avons eh bien un beau roi de denier. C'est une énergie très positive en soi, qui nous amène la prospérité, l'abondance. C'est une énergie bien carrée, bien assise parce que c'est un roi. Et en plus, ça peut nous parler aussi d'un signe de terre qui soit auprès de vous, qui est même peut-être, qui soit confortable financièrement ou qui ait un emploi, en lien avec les finances en général. Cette personne, ici, eh bien, vous pourriez la voir par exemple le 17 juin ou dans cette quinzaine. Comme posture à adopter, on vous demande de vous ancrer, évidemment, c'est, un élément de terre, de vous ancrer, d'être quand même dans la constance, dans la persévérance pour, construire ce que vous désirez, mais aussi, eh bien, de faire peut-être, de prêter attention ou de mieux maîtriser votre budget ou les opportunités financières qui arrivent à vous, hein. Mais ici, il pourrait y avoir une dispute, une bataille, une rivalité, ou en lien avec les finances, on en a un petit peu parlé en amont, ou avec cette personne directement. Le 18, eh ben, on a un 8 de denier. Donc vous voyez, on est encore, sur le côté matériel, sur la construction. Là, on est expert en la matière, il y a de la minutie, il y a de la productivité. Donc il pourrait y avoir un duel, c'est parce que je pensais à duel, comment dire? Une discussion en fait, assez qui peut être assez véhémente au niveau financier avec une personne, d'accord? Sinon cette énergie toute seule nous parle de rentrée d'argent et d'une amélioration. Peut-être certains d'entre vous, songent à faire une formation ou vont songer, dans l'avenir à faire une formation. Ça jouxte directement, l'énergie karmique que l'on avait ici dans votre énergie, mes amis, hein, parce que c'est réitéré, attendez, excusez-moi, c'est réitéré par la justice le 19 juin. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a une affaire financière ici qui se dispute, hein, que ce soit, devant la justice ou non, mais là votre intégrité et votre droiture va être importante. Donc voilà, cette énergie karmique qui se remontre, signe de la balance aussi qui se remontre bien sûr. Le 20, on a un 7 de bâton. Vous voyez, il y a des choses à négocier. Il y a peut-être des gens, qui, qu'on vous enquiquinent un peu. Qu'est-ce que c'est? Tous ces gens qui m'attaquent. Donc vous êtes sur la défensive, mais vous êtes dans l'action et c'est très, très positif. Si c'est au niveau financier ou avec, des procédures en justice ou des documents, officiels, on va dire, il y a peut-être des choses à négocier, hein. Le 21, il y a cette décision qui est ici, qui se marque et qui nous dit que, bah, elle est pas facile à prendre, mais il va falloir s'éloigner de ses émotions pour pouvoir la prendre. Il y a quelque chose à trancher pour les Verseaux, hein.
Le 22, eh bien, on est encore sur les deniers, donc le côté matériel de notre vie, le côté, d'ancrage, de solidité, de sécurité, mais aussi bien sûr, de construction, de constance, et de persévérance. Ici, il peut y avoir, des rentrées d'argent et peut-être cette décision, qu'il y a ici est en lien directement avec la sphère financière. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin et il peut y avoir des récoltes. Il faut continuer, bien sûr, à travailler et persévérer, hein. Le 23, on a un beau chariot, signe des cancers qui se montre. Il peut y avoir un déplacement de toutes sortes. Même, on pourrait extrapoler des déménagements, des changements de domicile. Mais ici, surtout, c'est une énergie qui nous amène la vélocité. Vous voyez, ça va vite, ça speed, quoi, hein, pour le dire d'une certaine façon. Ça va vite, il y a cette vélocité et ça peut nous amener sur un très beau V de la victoire. Parce qu'il y a un succès qui, grâce à notre prise de décision, à notre détermination, à notre art du travail aussi, eh bien, que l'on va remporter, qui est tout à fait possible ici, à moins qu'on nous montre encore une dualité ou une décision à prendre. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau financier qui va finir par se régler à votre faveur. Le 22, 23, 24. Le 24, c'est à côté, ce beau chariot d'un roi, de coupe. Donc ce roi de coupe pourrait, représenter une personne qui est auprès de vous. Elle pourrait même être cette personne d'un signe d'eau, hein, donc Scorpion, Cancer. Le Cancer s'est montré ici, ou Poisson. Cette personne, eh bien, c'est une personne qui a le cœur ouvert, il est dans la ou elle, parce que ça peut être une femme aussi, hein, eh bien, cette personne est dans l'ouverture du cœur, la sensibilité, mais la maîtrise de ses émotions, bien sûr. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Donc, ce roi de coupe nous dit tout ça. Vous pourriez voir, cette personne ou cette personne pourrait être à distance. Ça pourrait être aussi un intérêt, émotionnel et amoureux d'une personne à distance. Mais sinon, comme posture, on vous demande d'être dans l'ouverture du cœur et de savoir peut-être mieux maîtriser vos émotions, hein. Le 25, nous avons le jugement. Ça représente votre signe dans le tarot, le signe du Verseau, et ça nous parle de trouver sa place. Alors, ou pour certains, vous l'avez trouvé, vous êtes au bon endroit, au bon moment, hein, dans votre vie, mais sinon, eh bien, il y a une nécessité de faire un bilan, en fait, pour savoir ce qui ne vous convient absolument plus et pouvoir changer les choses. Ça, c'est très, très important. Bien sûr, je vous dirais qu'au niveau, sentimental, il pourrait y avoir, des, nouvelles d'une personne ou émotionnelle générale, parce que c'est pas forcément sentimental, mais d'une personne qui revienne vers vous, vous redonne des nouvelles, vous voyez? Très bien, en tous les cas, il faut trouver sa place, il faut avoir les choses claires et savoir ce que l'on ne veut plus dans notre vie. De notre côté, ça nous amène un éveil, une épiphanie, un déclic ici, un renouveau et la providence qui vous accompagne. Surtout que de plus, c'est jouxté par la tour, signe des Capricornes qui se montre et qui nous parle d'un chamboulement. Un chamboulement, il peut être au niveau émotionnel parce que, ben, dans le sens que d'un coup de foudre, hein, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse tilt, mais aussi, bien sûr, eh bien, d'un changement qui arrive, un changement qui arrive rapidement, qui peut être drastique, assez drastique pour certains d'entre vous, mais qui est pour votre meilleur bien parce qu'en fait, là où vous cheminez actuellement, que ce soit une relation sentimentale, une relation professionnelle, peu importe ce que c'est, là où vous cheminez dans cette sphère-là, ce n'est plus assez solide. Les bases ne sont plus assez saines. On a besoin de les reconstruire. Voilà le message très, très important et d'accepter, en pleine conscience et avec tout notre cœur, les situations que ça amène, ces chamboulements, parce que ce doit être ainsi, en fait, même si c'est difficile. Et effectivement, il y a une rupture, une cassure qui se fait ici, sur un plan émotionnel, sur un plan plus concret. J'ai aussi, eh bien, le signe de la Balance encore qui se remonte ici, le 27 juin et qui nous parle de prendre de la hauteur, d'une rupture, d'une cassure, de prendre de la hauteur, d'une pause qui est nécessaire pour pouvoir partir sur repartir sur des nouvelles bases bien meilleures pour nous. Donc voilà, prendre de la hauteur, peut-être modifier quelque chose sûrement d'ailleurs avec la tour pour amener notre vie vers quelque chose de plus harmonieux et aligné avec nous-mêmes.
Voilà, donc il y a peut-être aussi une situation qui se termine, hein, qui est cette rupture, cette tour qui se démolit parce qu'en fait, on s'est beaucoup sacrifié, on n'aurait pas dû, on en a la faute de ça, de trop se sacrifier, en fait, hein. Donc on est tellement au bout du bout que ça doit cracher, hein, quelque part, scratcher quelque part, hein. Le 28, on a la lune, donc effectivement, il y a quelque chose qui est, difficile ici, qui émotionnellement nous touche. On a besoin de travailler dessus pour pouvoir le libérer, mais aussi, ça peut nous parler, eh bien, de confusion, de manque de discernement. Il faut absolument s'ancrer sur son intuition, écouter nos ressentis. Peut-être va-t-il y avoir pour certains d'entre vous un peu plus de signes, de synchronicité, de rêves, vous voyez, de choses de ce style. Sinon, au niveau artistique, eh bien, il y a une très belle créativité, bien sûr, qui se montre. Le 29, on a un 4 de coupe, on est sur les émotions. C'est pas votre élément non plus ici et en fait, on a besoin de réfléchir sur quelque chose. C'est très, très important. C'est une réflexion qui est très porteuse là aussi, puisqu'elle va nous amener vers plus de clarté. On a besoin de réfléchir pour trouver et sortir de la confusion et trouver la clarté, hein. Le 30, eh ben, le 30, on est sur un 5 de bâton, hein, donc il y a bien, ces divergences d'opinion, ces petites luttes, ces rivalités, ces compétitions, on va dire, à quelque niveau que ce soit. Mais, il faut vous planter, hein, vous avez le droit, d'avoir votre opinion, vous aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Dans le dos de deck, eh bien, on a un bel as de coupe. Donc déjà, on nous parle et on peut nous parler, de quelque chose qui vous tient à cœur énormément, qu'il faut que vous gardiez un petit peu à l'intérieur et que vous ayez de la patience pour ceci. Sur le plan sentimental, ici, il peut y avoir, eh bien, des engagements pour certains d'entre vous, hein. Pour les couples heureux et unis, ici, il y a vraiment la volonté de faire les choses bien au niveau sentimental et de construire quelque chose dans la sincérité avec une personne. Cette personne pourrait avoir, être un peu plus âgée que vous, à moins que ce soit l'inverse. C'est une personne qui est assez introvertie, qui est très loyale. Si ce n'est pas le cas, j'ai une autre interprétation pour vous. C'est, eh bien, effectivement, peut-être, quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, un éloignement, dû à une troisième personne ici, hein. Voilà, mes amis Verseau, vous verrez ce qui applique le plus. On va maintenant demander, bien sûr, une énergie à la lunologie pour savoir, avec quelle énergie, quel message vous accompagne la lune dans cette deuxième quinzaine du mois de juin 2026. Hop là! Ça va être celle-ci. Rien à attendre de cette situation, vous voyez? Il y a bien quelque chose qui, se laisse aller. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Bien le signe du bélier et on vous dit: «Il est temps d'agir vis-à-vis de cette situation», justement. On nous parle de nouvelle lune en bélier. Bon, c'est pas la nouvelle lune en bélier dans cette deuxième quinzaine de juin, c'est la nouvelle lune en gémeaux, mais on nous parle de nouvelle lune, donc il y a peut-être des actions qui vont se mettre en route ici ou se concrétiser, dans ces eaux-là, en fait, hein. On va demander un dernier message, cette fois à ce bel archange Michael. Michael, Michael, pour les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet archange? Vous êtes prêts pour plus. Vous voyez comme il y a des choses à laisser, parce que vous méritez mieux, mes amis Verseaux. Votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Ben alors là, c'est très clair comme métier, comme message. C'est sur la sphère professionnelle là, hein, mais on peut l'extrapoler à d'autres sphères, bien sûr, vu que ce sont des énergies générales pour vous tous. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? J'avais n'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Là, on vous invite vraiment au changement, hein. S'il pouvait vous donner un coup de pied aux fesses, sûrement il le ferait. Parce qu'il y a pas mal d'énergie en ce sens, bien sûr. Ça a été un vrai bonheur, mes amis, de vous accompagner dans cette lecture.
Merci pour être là, pour votre présence, votre fidélité. Et puis, bah, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu, la booster, vous abonner pour soutenir notre belle chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et on se retrouve très prochainement. Belle deuxième quinzaine de juin pour vous tous. Namasté, mes amis Verseaux. Namasté. Ciao, ciao. Merci.